Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour notre guidance hebdomadaire et nous serons cette semaine, la semaine qui débute le 11 septembre 2023. J'espère que tout le monde va bien, que votre rentrée s'est bien passée. Et donc, je vous propose une guidance générale intemporelle qui pourra ne pas correspondre à ce que vous vivez en ce moment. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Faites preuve de discernement. Nous allons immédiatement commencer avec les énergies générales pour la semaine à venir. On va voir si le tarot de Marseille veut nous livrer une carte pour ce faire. Voilà. On a la carte de l'ermite qui a sauté. Et en dos de deck, nous avons le chariot. Ici, il est question pour une personne, alors soit vous, soit une personne proche de vous, de suivre son chemin d'introspection, de réflexion, avant de s'engager vers quelque chose qui va être une décision radicale et rapide. Hein, avant de passer la première, on est au point mort, on réfléchit, on n'est pas certain de ce qu'on va trouver, mais on a vraiment l'impression que c'est la dernière ligne droite avant de passer la première, la seconde, la troisième, etc. On passe du parking à l'autoroute, hein, donc on est dans une semaine un petit peu comme ça. Vous voyez comment ça vous interpelle. Sur le plan spirituel, on va voir de suite si l'oracle de la triade a quelque chose à nous dire pour vous. Un message sur le plan spirituel, s'il vous plaît, pour les personnes qui visionneront cette vidéo. Qu'est-ce que vous devez savoir pour cette semaine? Alors, on a la carte de la mutation qui a sauté et pas toute seule avec la carte de l'eau. Ici, on voit qu'effectivement, quelque chose à l'intérieur de vous est en plein changement après une période désertique compliquée qui a duré longtemps. On voit que les émotions et votre créativité vous amènent à transformer des choses dans votre vie. Le plan créatif peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. On voit, en tout cas, on nous dit que vous traversez une épreuve depuis longtemps et que ça fait longtemps que c'est compliqué, difficile et solitaire pour vous et que vos émotions, votre créativité, votre intuition vont vous aider à faire tourner la roue dans le sens d'une transformation qui mène à une évolution positive. Donc on est plutôt pas mal. Alors, pour les énergies générales, on va regarder avec l'oracle de l'énergie. On a une carte qui est tombée, communauté et famille heureuse. Donc clairement, vous avez autour de vous des gens qui constituent un noyau en quelque sorte familial, amical, et qui vous renforcent de l'intérieur, vous permettent de vous exprimer, vous permet de trouver une force que vous pensiez probablement hors de votre portée. Alors, on va faire un petit tirage après la coupe pour voir ce qu'on vous dit pour cette semaine. Donc, sur le plan général, voilà. On vous invite au repos et à ressentir quels sont les besoins que vous avez à l'intérieur de vous, quelles sont vos envies. On voit que ce repos vous permet de vous libérer de certaines entraves. Hein. Ce repos est source de grande abondance et de grands bienfaits. Alors, on va faire un petit tirage, histoire de voir de quoi on nous parle. Alors, pour cette semaine, alors, en dos de deck, nous avons le soleil, une opportunité de rayonner, de guérir et de recouvrer une force que vous croyez perdue. En centre du tirage, votre état d'esprit, c'est tumultueux, c'est la tempête, on sent que quelque chose va céder, c'est un peu comme une digue qui va céder. On voit que vous êtes en capacité de complètement guérir, on a ni plus ni moins que Jésus-Christ, le guérisseur des cœurs brisés.
On nous parle encore d'une histoire d'amour qui a laissé des traces fortes sur vous. En surprise, on a un homme, en position de surprise, on a un homme qui réfléchit à une situation qui pour l'instant est bloqué aussi par rapport, on va dire, à son réseau, à sa famille. De l'autre côté, si vous êtes une femme, on a une femme qui réfléchit également à la situation. Et ce à quoi on peut s'attendre cette semaine, c'est quand même un équilibre, bon an, mal an, un équilibre qui, en quelque sorte, étouffe cette tempête intérieure. On voit qu'encore une fois, comme je vous le disais les semaines précédentes, on nous parle quand même beaucoup de sentiments ces derniers temps, hein. On vous demande de retrouver cet équilibre, à la fois avec l'ange de l'équilibre et le yin-yang. On vous demande de vous accorder de la patience. Quant à cet homme qui réfléchit, on lui demande également de la patience et on lui demande d'écouter sa petite voix intérieure, hein. On voit que atteindre votre objectif nécessitera une stratégie. Il ne faut pas, on vous déconseille aussi d'avoir un trop grand attachement à votre réseau pour prendre une décision qui vous concerne vous en premier. Et on voit que ce qui va débloquer la situation, c'est une parole, une prise de parole juste et équilibrée. On vous annonce avec l'archange Raphaël, on vous annonce la guérison, hein. Cette tempête qui va balayer les événements actuels dans votre vie va amener une grande forme d'abondance. Et on voit ici qu'il est question d'une stratégie, mais c'est une stratégie du cœur pour obtenir ce que vous voulez. Alors là, on était sur un tirage général, donc je suis curieuse de voir ce que ça va nous dire pour le tirage sentimental, puisque sur le tirage général, encore une fois, on nous parle d'un cœur brisé qui se relève suite effectivement à une déception, à une trahison, à des problématiques également financières, matérielles. Donc je suis vraiment curieuse de voir ce qu'on va nous dire sur le tirage sentimental. Je défais le jeu et on va regarder avec le petit Lenormand étendu pour la semaine du 11 septembre. Je vois que effectivement il y a une situation du passé qui se représente, ça peut être aussi un ex qui se représente, et vous serez tout à fait, vous allez être vraiment très très conscient ou consciente de la situation, et vous allez observer cette situation sous tous ses aspects, hein, d'où la loupe. On voit que vous allez vraiment prendre le temps de vous imprégner des tenants et des aboutissants. Alors, en coupe, nous avons l'encre et le livre. Ici, très probablement, il est question d'une... Encore une fois, on a les poissons. Pour moi, ça me fait penser vraiment à une triangulaire puisqu'on a 3 poissons. Il est question de ne pas perdre la foi. Il est question d'un chemin de croix spirituel pour une féminine, hein, puisque nous avons la consultante. On voit que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Il est question de révélation par rapport à la tierce, donc pour les personnes en triangulaire, et on voit qu'avec le temps, eh bien, un coup de chance arrive dans votre direction pour amener à cette révélation, à cette libération, hein, libération de la parole. Alors, on va faire un tableau en 9. Et donc, nous avons en centre du tirage le coup de chance avec le dé, la clé, le labyrinthe, le chien, le mont, les cygnes, la maison, l'ours et le renard. Alors, on voit que là, dans l'immédiat, effectivement, en position de réponse, on a une situation amoureuse qui est bloquée, mais le monde nous indique aussi qu'il y a toujours un moyen de contourner les obstacles. Le labyrinthe nous dit un peu la même chose, qu'il faut prendre du recul, de la hauteur pour trouver la sortie de ce labyrinthe. Je vais remonter un peu les cartes.
pour que vous les voyez mieux. On voit que c'est une situation qui crée du doute et de la méfiance. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous voir à votre travail ou que vous rencontrez dans le cadre de votre travail. On voit aussi qu'il y a des problématiques financières dans ces obstacles, mais que l'amour est sincère puisque nous avons non seulement les signes et le chien qui dénotent la loyauté, la fidélité, le lien d'âme-sœur. On a également la clé et le foyer. Il y a possibilité de construire un foyer, même si pour l'instant c'est un peu le bazar sur le devenir de cette relation. On va rajouter quelques cartes. On a de nouveau cette notion d'examen, de méfiance par rapport à un coup de chance. Sur la carte réponse, on a l'enfant. Donc on a une possibilité de nouveau départ. On a possiblement une situation qui implique un lien à des enfants, donc peut-être des problématiques de garde, ou en tout cas cette notion de quelqu'un qui est plus jeune que vous ou qui est un peu immature, ou alors c'est vraiment ce nouveau projet qui va se mettre en place. Alors, sur le renard, on a le trèfle, donc il y a quelque chose qui va se dérouler plus rapidement que prévu et qui constitue un coup de chance. On nous dit que vos vœux seront exaucés, même au niveau financier. Que vous vous sentez perdu et qu'il est temps de mettre un terme à cette situation. On sent que vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Le stress reste présent dans cette situation qui est néanmoins guidée et protégée, qui est amenée à perdurer dans le temps, c'est-à-dire pas la situation mais l'évolution de la relation. Et on voit que c'est la vie qui vous fait un cadeau avec cette rencontre, avec cette relation, qui est en train de passer par une phase de transformation complètement radicale avec le sarcophage. Donc on voit que petit à petit, les choses avancent dans la bonne direction, même si ce n'est pas extrêmement rapide. Je vais quand même jeter un coup d'œil au dos de deck avant de replier le jeu. Vous me direz en commentaire si ça vous interpelle. On voit que le progrès est lent, mais il est quand même existant, même s'il n'est pas rapide. Et effectivement, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Sans surprise, on a à nouveau les poissons. Hein. Donc cette notion de triangulaire, et on a le fouet qui veut ressortir avec le 11 qui nous parle quand même d'une énergie karmique et qui nous parle d'une rencontre qui est absolument prévue par les âmes avant l'incarnation. Allez, je vais défaire le jeu. Je vous invite pour la dernière partie de la vidéo à choisir un chiffre entre 1 et 3 et je vais tirer 3 cartes de l'oracle des portes de l'intuition. Donc la 1, la 2 et je vais en prendre une ici. Donc choisissez votre carte, vous pouvez n'en prendre qu'une, 2 ou 3, c'est comme vous voulez, comme vous sentez. Et voici vos petits messages annexes. La carte numéro 1, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Ici, on vous invite à dédramatiser la situation que vous vivez afin d'attirer à vous des énergies plus légères et d'attirer l'aide dont vous pouvez avoir besoin dans une situation donnée. Donc voilà pour le message numéro 1. Le numéro 2, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ici, on vous confirme que les choses sont en train de changer et probablement de manière plus rapide que prévu. Donc on vous dit, préparez-vous, c'est vraiment bientôt le moment du départ. Et enfin, message numéro 3, nous avons la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ici, on vous dit que vous savez déjà, vous avez juste, vous attendez une confirmation, mais vous savez déjà la réponse à la question qui vous taraude. Voilà les amis, petite guidance rapide, j'espère que ça éclairera la semaine à venir. N'hésitez pas à me faire vos retours et commentaires, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous. Bye bye.